Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre une méthode pour apprendre très facilement et très simplement le vocabulaire coréen et pouvoir très vite commencer à réussir à parler avec des natifs. Sans plus tarder, je vais commencer. Juste une petite précision, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans et je suis un fan de Corée du Sud. Je vis, je dors, je mange, je bois, je fais tout le temps, tout Corée du Sud. Il faut savoir que j'ai découvert la Corée du Sud avec une entreprise qui s'appelle Samsung. Et oui, Samsung. C'est un peu parce que je suis un très grand fan de tech, puis un jour, je me suis intéressé à Samsung et j'ai voulu savoir l'histoire de la boîte, de quel pays elle venait, et ainsi de suite. J'ai découvert la Corée du Sud et de là après j'ai commencé à m'intéresser à ce pays. Sa langue, sa culture, on est d'accord, la musique, les K-dramas bien évidemment, la nourriture qui est un délice, les paysages et ainsi de suite. Toutes les choses à faire dans la Corée du Sud qui est un pays vraiment magnifique. Pour ceux qui ne s'intéressent pas plus que ça à ça, et n'hésitez pas à aller checker la Corée du Sud en fond, en large et en profondeur. Je vous assure, c'est un très beau pays. Mais ensuite, quand on commence à s'intéresser à un pays, je me suis dit, pour aller encore plus loin, ça serait bien que j'apprenne le coréen. Mais avant toute chose, il y a une barrière. Il y a le Hangul, qui est l'alphabet coréen. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer à quoi ressemble le Hangul. Excusez-moi pour la prononciation, le Hangul. Donc, vous voyez, c'est un alphabet coréen, tout simplement. Ça ressemble à notre alphabet, sauf que c'est pas le même que le nôtre, tout simplement. Il n'est pas très dur à apprendre, je vous assure. Déjà, vous l'avez sous les yeux là, avec la sonorité en romanisation. En dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien vers une vidéo YouTube où il est expliqué comment apprendre le coréen. C'est pas très compliqué, il y a 2 ou 3 sites aussi qui le font. Faire ça 5 minutes par jour, écouter la prononciation, lire, s'entraîner 5 à 10 minutes par jour, au bout de 1 ou 2 semaines, vous savez lire le coréen. C'est très simple. C'est un alphabet pas compliqué du tout comparé au japonais ou au chinois. Et ensuite, une fois que l'on apprend le hangul, je me suis rendu compte qu'on était très vite bloqué. Il y a très peu de sites ou de contenus qui expliquent clairement comment transformer un vocabulaire français en coréen. C'est beaucoup de anglais en coréen, avec Taught to Me in Korean, 101.com et Korean101.com. Enfin bref, ce genre de truc, c'est anglais coréen. C'est pas français coréen. Et là, si on ne fait pas des recherches très approfondies, on n'en trouve pas. Si on fait des recherches très poussées, on commence à en trouver quelques-uns, mais ça ne court pas les rues dans le web. C'est beaucoup plus du anglais coréen. Suite à cela, je me suis demandé comment faire. Et après des mois et des mois de recherche, j'ai trouvé une méthode pour apprendre le vocabulaire coréen très facilement, français-coréen très facilement. C'est en combinant la puissance de 3 outils que l'on trouve sur le web. Je vais en parler avec vous de ces 3 outils. Il faut savoir déjà que ces 3 outils sont gratuits. Vous pouvez commencer dès maintenant à les utiliser. Sans plus tarder, nous allons commencer. Et pour cela, nous allons nous retrouver sur mon écran d'ordinateur pour que je vous montre les 3 outils et comment les utiliser. Bonjour à tous, alors comme vous voyez on est sur mon écran. Alors sur cet écran je vais vous présenter les 3 outils que j'utilise. Les 3 outils sont, déjà je vais vous le dire, d'abord il y a Anki, ensuite il y a Forvo, ensuite il y a Google Trad et ou Papago. Tout simplement je vais vous expliquer en quoi ces 3 outils sont monstrueux et peuvent vous aider à bien apprendre le coréen. Tout d'abord on va commencer par Anki. Alors Anki c'est ce logo là comme vous voyez. Sans plus tarder je vais vous ouvrir Anki. Alors Anki voilà à quoi ça ressemble quand on l'ouvre. Donc là, il synchronise parce que moi j'ai déjà un compte sur Anki. Là, c'est toutes mes cartes d'Anki. Bon, c'est le matin, j'ai pas encore fait mes révisions. Mais Anki, tout simplement, on crée un paquet. Donc on va créer un nouveau paquet qu'on va appeler test, sans plus tarder. Je ne vais pas vous compliquer la vie. Ce paquet s'appelle test. On va dedans, on fait ajouter. Pour ajouter une carte, on va ajouter une carte qui est la carte de base. C'est celle-ci. Donc là, on a le front et le back. Front, par exemple, on écrit image. Je prends un truc tout con. Et back, on écrit en coréen. Comment ça s'écrit? Alors, pardon, i, mi, ji, tout simplement. Donc on l'ajoute. Donc là, il y a une carte ajoutée à mon paquet. Donc on est dans mon paquet. J'ai 2 cartes inédites. J'ai dû double-cliquer, pardon, excusez-moi. Donc ensuite, on va dans mon paquet. On fait étudier maintenant. Donc vous voyez, on propose la carte image. La carte image, comment elle se dit en coréen? Donc le mot image, comment se dit en coréen? Je sais que ça se dit imiji, je retourne, imiji. Très bien. Si j'ai faux, je mets à revoir. Si j'ai juste, mais que, par exemple, ça fait... je l'ai eu juste, mais sans le connaître par cœur, je mets correct. Et ensuite, je mets facile. Ensuite, comme vous voyez, il y a écrit 1 minute, 10 minutes, 4 jours, pardon. Ça, c'est au début. Là, dès qu'on va mettre correct, dans 10 minutes, il va me le reproposer. Et ensuite, il me le proposera le lendemain. Et au fur et à mesure, c'est cartes. Donc là, imiji, ça se dit image. On est d'accord, correct. Là, il me repropose image, comme vous voyez. Donc là, hop, je sais ce que ça veut dire. Si j'ai bon, ça veut dire que là, il me reposera le lendemain.
Si j'ai eu vraiment des facilités, il me le propose dans 4 jours, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'on revient de jour en jour, l'espace s'écarte. En fait, Anki se sert du fait de la courbe de l'oubli, qui fait qu'au bout de 1 heure, il me semble, on a oublié 80%. Par exemple, si on apprend pendant 1 heure, on retient que 20% des choses. Donc en fait, Anki se sert ensuite de la courbe de l'oubli pour, à des intervalles de temps espacés, nous rappeler cette information pour que ça se rentre en fait dans notre mémoire à long terme de notre cerveau et pas dans notre mémoire à court terme. Et tout simplement, c'est ça tout l'intérêt de Anki. Anki, c'est bien. Bon, après, vous voyez, moi j'ai différents paquets. Anki, c'est bien, mais Anki tout seul, ça ne vous aide pas à découvrir le vocabulaire coréen. Donc, maintenant, on va voir comment faire pour découvrir le vocabulaire coréen. Donc, j'utilise Forvo et Google Trad ou Papago. Sachez que Google Trad et Papago, ils font la même chose. On lui tape un mot en coréen et il nous le met en français, tout simplement. Mais c'est très bien. Où va-t-on trouver les mots? Alors moi, je me sers des fois de Google News, entre autres, mais ça, après, c'est à vous de trouver où vous allez trouver des textes en coréen, des mots en coréen à apprendre. Donc là, on va prendre ce mot que j'ai surligné en bleu, comme vous voyez. On va le mettre dans Google Trad, qui va nous traduire du coréen vers le français. Donc on lui met. Il me dit que la traduction, c'est Daehanmingu, et Daehanmingu, ça veut dire Corée du Sud, en fait. Ça, je le savais déjà. On peut même utiliser écoutez, comme vous voyez, on a la sonorité du mot. Ensuite, Papago. Je préfère Papago à Google Trad à cause de la prononciation. Daehanmingu. Vous voyez, c'est plus, ça fait moins robotique, c'est mieux. Et Papago, en fait, c'est le Google Trad de là-bas. C'est créé par la société Naver, qui est une société coréenne, tout simplement. Mais vous allez me dire, c'est très bien. Donc, par exemple, on a le mot Daehanmingu. On repart sur notre Anki. On va dans Test. On ajoute la carte. En front, on met Corée du Sud. En back, on met Daehanmingu. Mais c'est très bien, mais ça serait bien aussi qu'on ait en même temps la sonorité du mot. Donc une fois que le mot est là, ça serait bien, comme je disais, d'avoir la sonorité. Pour la sonorité, donc on a dit, on le copie. On va dans le magnifique site qui s'appelle Forvo. On va à l'accueil, que vous compreniez. En fait, c'est un site, comme je vais vous dire, qui permet en fait de découvrir la prononciation. Par exemple, nous on souhaite savoir comment ce mot se prononce. Donc on fait rechercher, et là il nous dit que ce mot, qui est Daehanmingu, a été prononcé 6 fois par 6 personnes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est des natifs qui proposent le mot. Par exemple, on dit qu'on est français et on crée un compte et on peut prononcer des mots dans notre langue pour des personnes qui souhaitent apprendre la langue, puissent apprendre d'elles-mêmes et entendre la sonorité, les petites subtilités de la prononciation de ces mots. Donc voilà, on a par exemple cette personne-là, on appuie sur lecture comme vous voyez, on entend la prononciation, cette personne-là. Après, pourquoi les personnes sont classées? Comme vous pouvez le voir, elles ont des votes, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont natifs, qui peuvent voter et dire oui, c'est un bon vote ou non, c'est un mauvais vote. Ensuite, on souhaite l'avoir, on le télécharge, tout simplement. Bon, moi, comme vous voyez, j'ai déjà téléchargé sur mon bureau. Je le remplace, oui, c'est pas grave. Mais une fois que c'est téléchargé, qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, là, il faut aller dans... Il faut aller dans Anki, prendre notre mot, le faire glisser, et la prononciation, vous voyez, elle s'ajoute. Et là, je fais ajouter, et ma carte a été ajouée. Donc, si je commence à étudier maintenant, j'ai la Corée du Sud, je retourne la carte, et ça m'écrit le mot, et en même temps, j'ai la prononciation, vous voyez. Et ça, c'est une super méthode. Une méthode géniale pour apprendre le coréen, tout simplement. Alors, je finis ça, hop. Et donc, comme vous pouvez le voir, en combinant la puissance de ces 3 outils, qui sont Google Traduction, Forvo et Anki, j'arrive à apprendre le vocabulaire coréen très très facilement. Et après, une fois que les cartes sont faites, Anki, ça prend environ 5 minutes par jour de réviser les cartes. C'est très très simple, très très facile. 5 minutes tous les jours et comme ça vous commencez à apprendre le vocabulaire coréen très facilement. Et en plus, l'avantage de tout ça, c'est que vous faites les démarches pour aller chercher tel ou tel vocabulaire coréen. Donc comme ça, vous apprenez encore plus vite. C'est une très très bonne chose. J'espère avoir été clair. En tout cas, bon apprentissage de coréen. Bonne soirée à tous ou bonne journée à tous. Tchuss!